Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des limes et des buffeurs. J'ai régulièrement des commentaires qui me posent des questions sur les limes, sur leurs grains, leur utilité. Donc j'ai décidé de faire une vidéo pour répondre à cette question. Je trouve ça beaucoup plus simple et comme ça ce sera beaucoup plus complet sur ma façon d'utiliser les limes et mon utilité, puisque on peut avoir différentes façons de travailler selon les personnes. Donc c'est parti. Donc première chose que je peux vous expliquer, c'est la taille des grains. Donc il faut savoir qu'au niveau de la taille, beaucoup confondent, mais c'est bien le chiffre le plus gros qui va être le plus doux. Donc ici par exemple sur ces deux limes, c'est le 240 qui va avoir un grain plus doux, qui va être idéal pour l'ongle naturel, contrairement au 100 qui va avoir un grain plus épais. Donc ça c'est la première petite chose que je pouvais vous expliquer, car je peux remarquer souvent des erreurs qui sont faites à ce niveau-là. Ensuite, au niveau des formes de limes, il n'y a pas vraiment de forme idéale. En fait, on choisit les limes par rapport à nous, comment on se sent. Il faut être à l'aise en fait pour limer. Ensuite, bien sûr, au niveau des limes qui ont une courbe, forcément, ces limes-là, on va dire que ça va être idéal pour faire tout notre contour de cuticule, par exemple. Contrairement au côté droit, où là, ça ne nous avantage pas trop pour notre contour. Donc voilà, les histoires de forme, c'est plus une histoire de goût, d'être à l'aise pour travailler qu'autre chose. Donc après, on a des limes aussi qui sont très larges, qui peuvent être rectangulaires. Ces limes-là, moi personnellement, je m'en sers beaucoup plus pour pouvoir faire des limages sur des poses XXL. Vous voyez, les grandes limes comme ça, je vais beaucoup plus m'en servir pour tout ce qui va être l'image des grandes longueurs. Ensuite, pour reconnaître les différentes petites choses, on va avoir donc les limes ordinaires, comme cela. Ensuite, on va avoir les limes qui se mettent sur support. Donc, vous voyez, ce sont des recharges qu'on va simplement coller sur un support. Donc ça peut être pratique pour celles qui veulent faire des économies. On a bien sûr nos blocs blancs, les buffeurs double face. Donc on dit qu'ils sont double face tout simplement parce qu'ils ont un côté qui est plus épais que le deuxième côté. Et ensuite on va retrouver toute une gamme de polissoirs différents, des petits, des grands, de façon à pouvoir finaliser nos poses ou nos déposes. Donc je vous explique tout ça. Donc moi, au niveau de mon utilisation, j'utilise le grain 240 pour tout ce qui va être préparation de la plaque naturelle et préparation du bord libre, de façon justement à garder quelque chose de très doux pour l'ongle naturel. Le grain 180, lui, je vais l'utiliser pour des petites mises en forme. Donc quand je dis petites mises en forme, c'est par exemple sur les poses qui sont presque du sans limage, où j'ai vraiment un petit coup, mais vraiment doux à passer, rapide. Voilà, je prends le 180, il n'y a pas besoin de plus pour réaliser ce genre de limage. C'est souvent aussi ce que je conseille à mes débutantes, puisqu'elles ont souvent peur de trop limer. Donc quand elles débutent, je leur dis, si vous avez peur, vous prenez un 180, comme ça vous pouvez limer sans avoir cette crainte d'enlever trop de matière. Et après, comme je leur dis, quand vous serez plus à l'aise, vous pouvez passer à des grains un petit peu plus épais. Le grain 150, donc lui, il me sert beaucoup plus justement aux mises en forme en général, sur toutes les poses salon, poses courtes ou légèrement longues, mais en tout cas pas pour les formes qui seraient artistiques par exemple. Pour les formes artistiques, j'utilise des grains un petit peu plus épais. Très souvent aussi, ce que je fais quand j'utilise des limes de grains 150 ou plus épais, je finalise un petit peu avec mon 180 pour enlever les traces de rayures avant de passer mon buffer pour avoir une surface totalement lisse. Donc voilà, le 150, il me sert dans la majorité de mes mises en forme. Ensuite, on a le grain 100. Donc le grain 100, lui, il va beaucoup me servir pour des mises en forme de matières qui sont très dures, très solides, comme par exemple la résine acrylique, puisque c'est quand même quelque chose qui est très dur.
Donc à limer, pour ne pas perdre de temps, je prends un grinçant. Ça peut également me servir lors de mes déposes, le grinçant, où je vais commencer avec ce grain-là pour ensuite passer à quelque chose de plus doux avant de finaliser. Donc ensuite, ici, vous le voyez, hein, c'est très épais, c'est un grain 80. Donc le grain 80, lui, il va vraiment me servir pour des choses particulières. En clientèle, je ne m'en sers pas, par exemple. Je vais plutôt m'en servir sur des poses artistiques. Quand il y a beaucoup de limage, qu'il y a beaucoup de travail, pour justement gagner du temps, eh bien c'est simple, hein, je fais le plus gros de la mise en forme avec ma ponceuse et ce type de lime qui est vraiment très épaisse avant de passer à une lime plus douce. Donc au niveau des limes, on a aussi des limes qui ont des grains différents. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir l'utilité que vous en auriez de façon à faire des économies. Puisque moi, vous voyez, il y a des poses où je vais utiliser que cette lime. Le 240 va me servir à préparer mon ongle naturel. Et le 180 va me servir à faire une légère mise en forme pour les poses qui sont quasi sans limage. Et par exemple, l'autre, la 100-180, va par exemple plus me servir à de la dépose, où le 100, je vais enlever le plus gros de la matière, et le 180 va me servir à finaliser avant de passer mon buffer pour bien finaliser ma dépose. Ensuite, on va parler des formes, puisque c'est pareil, au niveau des formes, beaucoup sont perdus. Donc comme je vous disais en début de vidéo, les formes, c'est plus une histoire où il faut être à l'aise. Et ensuite, bien sûr, il y a quand même les limes qui ont une courbe qui facilite le travail autour des cuticules. Donc on a les formes bananes, comme celle-ci. Ensuite, les grandes rectangulaires, donc voilà, c'est la forme rectangulaire. Très souvent, ils appellent ça tout simplement comme ça. Donc, les limes droites, qui généralement sont plus petites, mais toutes droites. Donc ça, c'est souvent pour utiliser en préparation, mais on a aussi certaines petites limes qu'on va pouvoir utiliser aussi plus facilement en reverse. Puisque le fait que ce soit bien droit permet de faire des reverses qui sont vraiment parfaites. Ensuite, on a la forme Half Moon, donc on a un côté droit et un côté courbe. Ici, on a la forme ovale, donc ça, selon les marques, j'ai remarqué qu'elles pouvaient avoir un nom différent. Mais le plus souvent, j'ai remarqué que cette forme-là, il lui donnait le nom de ovale. Donc là, vous voyez, on a les deux côtés qui sont courbes et les bouts qui sont très fins. Donc ça peut être pratique, par exemple, lors des préparations. Donc ensuite, je passe au buffer. Donc le buffer, vous l'avez vu, je le passe dans toutes mes poses. Même dans mes poses sans limage, je ne peux pas m'empêcher de passer mon buffer puisque ça enlève vraiment tous les petits défauts qui pourraient se voir sur des photos après la pose. Donc généralement, c'est pas une fois qu'on voit les photos qu'on se dit « Ah mince, il reste un petit défaut, c'est dommage, j'aurais dû passer au moins mon buffer. » Donc moi, je le fais toujours du coup, puisqu'il paraît que je suis un petit peu maniaque. Donc je passe le côté épais pour enlever les petits défauts qui pourraient être existants, mais aussi de façon, si j'ai fait une mise en forme à la lime avant, de façon à enlever les traces de rayures de la lime pour avoir une couleur qui va être parfaite, sans traces, parfaitement lisse. Donc voilà. Et ensuite, je passe le côté fin pour vraiment bien lisser parfaitement avant de poser ma couleur. C'est grâce à ça, en fait, que j'ai vraiment des jolies photos. Donc au niveau des grains du buffer, ça après c'est vraiment une question, je dirais, de personnes. Chacune va être différente puisque ça c'est plutôt, je dirais, un choix par rapport au niveau de votre façon de limer, votre efficacité, si vous avez un limage efficace ou doux. Si vous avez un limage efficace, ça ne sert à rien de prendre des grains qui sont trop épais par exemple. Et à l'inverse, si vous êtes très douce, prendre des grains un petit peu plus épais permettra de vous faire gagner du temps. Donc ensuite, on a les blocs blancs. Donc les blocs blancs, je m'en sers très peu. Donc je sais qu'il y a des personnes qui vont préparer avec le bloc blanc. Donc moi, je ne suis pas fan.
Mais je précise, ce n'est pas impossible, hein. C'est pas parce qu'on prépare une pose avec un bloc blanc que ça ne tiendra pas. Ça, c'est un petit peu comme tout, puisque les blocs blancs, ils ont un grain. Donc en fait, c'est plus une histoire de choix de grain et de façon de l'utiliser qui fait l'utilité du matériel. Donc moi, personnellement, les blocs blancs, je m'en sers plus pour tout ce qui est dépose. Tout simplement, pour éviter de gaspiller des buffeurs qui sont un petit peu plus chers, je prends simplement des blocs blancs. Voilà pourquoi d'ailleurs j'en ai très peu en stock puisque je ne m'en sers pas beaucoup. Donc pour finir, eh bien, on va avoir les polissoirs. Donc les polissoirs, on peut avoir des petits, on peut avoir des grands. Ils servent tout simplement à l'ongle naturel, à permettre d'enlever les petits défauts et permettre de bien les polir, de les lisser pour qu'ils soient bien brillants. Donc on peut en trouver des petits comme ça, mais aussi des 3 faces, comme celui-ci, où vous voyez, on a juste à suivre les faces 1, 2, 3, de façon à ce que s'enlèvent les défauts. Et la dernière face sert à bien faire briller notre ongle naturel, tout simplement. Donc ça permet que ça finalise bien notre ongle naturel, par exemple lors d'une dépose totale. Alors que le petit, on a un côté qui va permettre d'enlever les petits défauts et le deuxième qui va lisser et faire briller. Donc voilà les différences que l'on peut avoir avec toutes nos limes, nos buffeurs, nos polissoirs. Donc bien sûr, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Il peut y avoir aussi des différences, hein, comme je vous le disais en début de vidéo. On a toute une façon différente de travailler, chaque formatrice a sa façon de faire. Donc il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon, je vous rassure. Bien sûr, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager pour m'encourager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.